En 1931, le CIO s'organise. Faut élire la nouvelle ville pour les JO de 36. Okay, le choix se fait entre Barcelone et Berlin, allemande forcément. Et à ce moment-là, Barcelone, c'est pas encore le régime fasciste de Franco. Berlin l'emporte, parce que voilà, c'est l'Allemagne, c'est super. Deutsche Qualität. À ce moment-là, en 31, bon, ça commence déjà à péricliter, pour parler gentiment. Mais bon, voilà, la République de Weimar, normalement tout va bien. Tout va bien. 2 ans plus tard, l'Allemagne abandonne malheureusement la démocratie, comme on le sait tous, en 1933. 60% des gens en Allemagne votent pour des partis antidémocratiques qui reposent sur l'exclusion. Donc le parti naze ou le PC, qui en soi repose sur l'exclusion des bourgeois. Bon alors les nazes c'est encore pire, parce que c'est les Noirs, les Arabes, les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, les Arméniens, les Juifs, tout le monde. les Ivoiriens. Ça dérape complètement. L'Allemagne en 1933, ça glisse. Et donc, les insurgés vont essayer d'organiser des contre-jeux populaires. Comme quoi, on savait déjà à l'époque, en 1933, que l'Allemagne, ça reposait sur l'exclusion, tout ça. Dire que oui, les gens ne savaient pas vraiment, tout ça, les camps de concentration. On savait que c'était un pays fasciste, méchant. Voilà, donc juifs, socialistes et républicains convaincus organisent des contre-jeux à Barcelone. Voilà, donc il y aura des jeux qui seront organisés, des jeux friendly à Barcelone. C'est super progressiste tout ça. Il y a des nations qui n'existent pas encore en tant que pays qui seront invitées. Même, il y aura plein de femmes. Le problème, c'est que dès que vous sortez de la cuisine, Tout ça, enfin je sais pas, c'est le progressisme. Le petit problème, c'est que la veille de la cérémonie d'ouverture de ces contre-jeux, il y a la guerre civile espagnole qui commence. Emmerdant. Du coup, ils sont annulés et il n'y aura plus que les JO, les vrais JO de Berlin. Pour vous dire, même les USA avaient menacé de boycott les Jeux de Berlin à cause de, voilà, de ce que fait l'Allemagne, de ce que ça devient. Donc, l'Allemagne avait glissé et tout le monde le savait déjà. Ça, c'est pour rétablir une vérité historique. Je ne savais pas à quel point, mais quand même. Ils permettront quoi ces Jeux? Pour le dictateur peintre, de montrer que la race aryenne est supérieure, que l'Allemagne est un meilleur pays car elle applique l'idéologie naze, que ces jeux aussi permettront de blanchir le régime, de le faire passer pour comment dire, friendly aussi finalement, parce que voilà, il invite tout le monde, il y a même des athlètes noirs, tout ça, qui vont gagner des choses, qui seront salués relativement, etc. etc. Récupération quand même terrible, qui pervertit l'esprit des JO, qui à l'époque de Coubertin, en 1896, était en fait vraiment ancré dans la modernité, parce qu'il permettait de reconnaître des nations qui n'existaient pas en tant que pays. Par exemple, la Bohème et la Finlande en 96, elles ont été représentées en tant que nation, du coup, avec des délégations d'athlètes, alors qu'elles n'existaient pas en tant que pays. Et ça, c'est quand même la pointe du progrès, ok? Et là, il y a une réaction, quoi. La propagande de Goebbels, c'est d'ailleurs très efficace. Elle passe par Leni Riefenstahl, qui est aujourd'hui une icône cinématographique, qui va produire un film, justement, qui s'appelle Les Dieux du Stade, qui est entièrement financé par le régime nazi, donc, et voilà, qui est plus proche d'un documentaire esthétisant en fait que d'un véritable film comme on l'entend aujourd'hui. Donc un film qui va d'ailleurs définir les codes de la manière de filmer en fait les Jeux Olympiques et le sport. l'équipe d'Areco est cuite. Pour un certain temps, même jusqu'à aujourd'hui. Je vous en énumère quelques-uns. Première chose, c'est la caméra catapulte pour les épreuves de saut. Deuxième truc, c'est des rails de travelling constants pour l'athlétisme. Troisième truc, les caméras sous-marines sont développées par justement Leni Riefenstahl pour filmer les épreuves de natation. Quatrième chose, les prises de vue depuis montgolfière et zeppelin, innovant. Elle est aussi très inspirée des références grecques, voilà, et elle va essayer de mettre vachement en avant les corps nus, musclés, les athlètes, avec des contre-plongées justement, et pas mal de ralentis de mouvement pour bien voir les muscles qui se contractent, se décontractent. C'est d'ailleurs pas un hasard si elle diffuse au début de son premier film, parce qu'il y a quand même un aspect film, donc des images du Parthénon justement, et notamment des dieux grecs, dont le discobole, qui est une statue grecque, qui lui permet de faire une transition assez incroyable, faut dire. Et je ne sais plus combien de point, mais c'est l'utilisation assez persistante en fait de téléobjectifs. Voilà, donc là comme vous le voyez, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais il est en train d'utiliser un téléobjectif. La réalité augmentée quoi. Ce film est tellement iconique d'ailleurs que les cahiers du cinéma, le gauchisme, C'est de la merde. va quand même interviewer Leni Riefenstahl C'est Cloug. justement à propos de son film, voilà, après-guerre bien sûr, eux voilà, qui doivent apparemment séparer l'homme de l'artiste pour faire ce genre de choses, parce qu'elle est quand même une naze convaincue. Le plus affreux, c'est probablement la mise en place tout à fait routinière en fait des JO, comme si de rien n'était, comme si c'était les JO de Paris, vous voyez. Voilà, on construit des stades, des villages olympiques, des podiums, on fait des classements par pays, tout ça, tout est normal. Tout semble normal, a priori. Le stade d'ailleurs, il y a tout un virage, parce qu'un stade c'est comme ça, donc il y a un virage par exemple celui-là. Tout le virage est réservé pour les SA, qui sont une organisation paramilitaire naze, donc surtout active
avant la guerre et dont sont issus les SS. Rétrospectivement, ça prouve l'impossibilité de découpler le sport et la politique. Et ça, Pierre de Coubertin l'exemplifie. Je vous cite ce qu'il a dit. Alors que c'est un mec bien, que c'est un mec gentil de base et tout, il a dit « Comment voudriez-vous que je répudie la célébration de la 11e Olympiade, puisqu'aussi bien cette glorification du régime naze a été le choc émotionnel qui a permis le développement qu'ils ont connu. » C'est assez gênant, et ça pose des questions sur les JO actuels, qui sont déjà très bien identifiés en fait comme politiques, puisqu'il n'y a pas de délégation russe, et que voilà, il y a d'autres problèmes en dehors de ça, d'autres critiques à faire, et notamment politiques. D'ailleurs, on vous a passé tout à l'heure des images du stade, et comme vous le voyez, c'est typiquement de l'architecture totalitaire, naze donc, avec ces mêmes références grecques dont je vous ai parlé, donc une architecture à la Albert Speer et Arno Breker, typique. Et on a fait une vidéo sur ça, donc allez voir, puis à la prochaine, des zouzoupettes, bisous.